Bonjour, Laurence Luyétané. Cette vidéo est la première d'une série consacrée à des exercices de travail corporel. J'ai préparé des séries de ce que l'on appelle des phrases, qui sont des exercices, des petits enchaînements d'exercices reliés à la respiration qui préparent des postures en yoga. Alors ces exercices, ces phrases, on peut les utiliser soit dans une séance de yoga pour échauffer le corps, pour préparer les postures, comme ça peut être également utilisé séparément pour faire un travail de retour vers son corps, d'assouplissement, de conscience de soi. Voilà, c'est donc dans cet objectif-là que j'ai préparé ces exercices pour que vous puissiez les utiliser, de préférence le matin, de manière à assouplir votre corps, à faire circuler l'énergie. Ce sont des exercices, si vous les travaillez en conscience, avec la conscience du souffle, vous allez vraiment voir qu'au bout de quelques temps, vous allez acquérir une aisance corporelle, plus d'énergie et également une aisance respiratoire. Alors justement, en ce qui concerne la respiration, cette première vidéo est consacrée à la respiration puisque c'est vraiment la base de tout le travail, que ce soit en yoga, que ce soit en méditation ou ces exercices, puisque ces exercices que je vous propose sont vraiment proposés dans l'esprit du yoga, c'est-à-dire de ce que veut dire le mot yoga, union du corps et de l'esprit. Et ça passe vraiment par la conscience du corps, par la relation du geste et du souffle. Il n'y a pas besoin de posture qui soit compliquée, d'autant plus que ces vidéos s'adressent à tout le monde, donc c'est pas comme si vous étiez dans un cours avec un professeur qui surveille que vous fassiez les exercices correctement. Donc cette respiration, comme je disais, est vraiment fondamentale parce que si vous pratiquez des exercices, quels qu'ils soient d'ailleurs, avec une respiration que vous forcez ou une respiration que vous bloquez, en définitive, au lieu de libérer votre corps au niveau des articulations, vous créez des tensions. Donc, apprendre à respirer, c'est important. Et d'autant plus que la respiration, si vous voulez, c'est le vecteur de votre énergie. Voilà, donc on va commencer sur cette vidéo à voir ce qu'est la respiration. Donc on va voir ce qu'on appelle les 3 étages de la respiration. Donc vous vous asseyez, si vous êtes assis comme moi, veillez à avoir le dos droit. Si vous êtes sur une chaise, vous pouvez vous adosser au dossier, mais ne vous vautrez pas. Voilà, donc le plus facile est de vous asseoir sur une chaise et donc de veiller à ce que votre dos soit droit. Alors bien sûr, si vous regardez la vidéo, vous allez d'abord ouvrir les yeux et lorsque vous connaîtrez la vidéo et que vous reprendrez ces exercices, parce que c'est important de les reprendre régulièrement, la respiration, cette vidéo sur la respiration, c'est quelque chose que vous allez refaire, soit tout seul, parce qu'on peut pratiquer plusieurs fois par jour ce travail sur la respiration, soit vous l'ajouterez à vos petites séries d'enchaînement de mouvements. Voilà. Donc une fois que vous êtes installé, donc lorsque c'est possible pour vous, vous laissez les yeux se fermer, vos mains reposent sur vos cuisses, soit la paume de main vers les cuisses, soit la paume de main vers le ciel. C'est comme vous le sentez, de manière à ce que vous soyez confortable. Et une fois que vous êtes dans la posture, à ce moment-là, tranquillement, vous laissez vos yeux se fermer. Voilà. Puis tout simplement, vous portez votre attention à l'entrée de vos narines et vous prenez conscience du souffle, de l'air qui entre et qui sort des narines.
Peut-être allez-vous sentir que l'air qui entre est un petit peu plus frais que l'air qui ressort à l'expiration. Alors, normalement, la respiration se fait par le nez, sauf si vous êtes enrhumé, que vous avez le nez bouché, qu'il y a un problème à ce niveau-là, auquel cas vous pouvez à ce moment-là respirer par la bouche, mais normalement, tout le travail sur la respiration se fait par le nez. Voilà, une fois que vous avez pris conscience de ce passage de l'air dans vos narines, vous allez poser vos deux mains à plat au niveau de votre ventre. Voilà, soit les deux mains l'une sur l'autre, soit à plat. Relâchez vos coudes, relâchez vos épaules et vous laissez glisser toute votre attention dans le ventre, sous vos mains. Et là, vous allez sentir que lorsque vous inspirez, le ventre se gonfle et lorsque vous expirez, le ventre se dégonfle. Voilà, ne forcez pas, restez vraiment à l'écoute de ce mouvement respiratoire dans votre corps. Donc ce mouvement, c'est parce que lorsque vous inspirez, le grand muscle respiratoire qui est le diaphragme, qui est comme une coupole là, qui sépare le haut du thorax et l'abdomen, ce muscle descend et pousse sur les viscères, donc le ventre se gonfle. Lorsque vous expirez, les poumons se vident d'air, le muscle reprend sa place et le ventre se dégonfle. Voilà, alors on appelle souvent cette respiration la respiration abdominale, donc c'est un terme pour la nommer, mais l'air n'est que dans les poumons, c'est juste le mouvement du diaphragme qui permet que votre ventre donc se dilate et se relâche. Voilà, donc laissez-vous porter dans ce mouvement où le ventre se gonfle à l'inspiration et le ventre se dégonfle à l'expiration. Ensuite, le deuxième étage respiratoire, c'est la respiration au niveau des côtes. Donc, vous posez vos mains à plat, de manière à avoir vos deux majeurs en contact l'un avec l'autre. Alors, les mains ne vous servent que de témoins. Après, une fois que vous arrivez à avoir conscience de ces différents étages respiratoires, que vous n'avez plus de problème pour la respiration, qu'elle est beaucoup plus fluide et beaucoup plus ample, vous relâchez les mains une fois que vous avez vraiment repéré que le mouvement de la respiration se fait à tous les étages, on n'a plus besoin des mains. Là, c'est juste un point de repère pour les personnes qui ont une respiration un petit peu petite au départ, que vous puissiez vraiment sentir qu'il y a un mouvement qui se passe et que petit à petit, ce mouvement, il va s'agrandir au fur et à mesure que vous allez être plus à l'aise au niveau de votre respiration. Donc, le deuxième étage respiratoire, c'est l'étage médian, au niveau donc de vos côtes. Donc, sous la poitrine, vous posez vos mains à plat, de manière à ce que vos deux majeurs soient en contact l'un avec l'autre. Et lorsque vous avez expiré, vos majeurs sont donc en contact, et à l'inspiration, donc vous allez le voir, ça se voit très bien sur moi, votre cage thoracique s'ouvre et vos mains s'écartent, donc ce qui donne ce mouvement.
Amenez bien votre attention au niveau de vos côtes, sous vos mains. Et l'idée, parce que bien évidemment, il y a le souffle, mais il y a une mobilisation des muscles à ce niveau-là, hein, petit à petit, qui va se faire. Donc l'idée, l'image que vous allez avoir, c'est comme un éventail que vous ouvrez de cette manière-là, hein, qui va s'écarter et se refermer. Alors au début, l'amplitude, elle n'est pas extraordinaire, mais petit à petit, ça va se faire. Voilà, donc allez-y, continuez. Donc vous expirez, les côtes sont fermées et vos majeurs sont en contact l'un avec l'autre. Lorsque vous inspirez, les côtes s'écartent et les mains, bien sûr, donc les mains ne bougent pas, hein, elles restent au même endroit, c'est juste mes côtes qui s'écartent et qui font que mes mains suivent le mouvement des côtes. Ensuite, nous allons voir le troisième étage respiratoire, qui est donc l'étage sous-claviculaire ou thoracique, on va dire, haut. Donc vous posez vos mains à plat, les pointes de doigts sous vos clavicules. Donc les clavicules, ce sont les petits os, là, à la base du cou. Et là, vous allez sentir que lorsque vous inspirez, vos mains se soulèvent et les mains s'abaissent à l'expiration. Alors souvent, cette respiration haute, c'est celle que beaucoup de personnes ont spontanément. Voilà, quand vous avez repéré cet étage respiratoire, on va donc passer à ce que l'on appelle la respiration complète ou respiration profonde. Donc on va toujours conserver les mains comme témoins pour que vous sentiez ce mouvement. Hein, je redis, après vous n'avez plus besoin des mains, ça se fait naturellement, que vous soyez assis, que vous soyez debout, que vous soyez allongé. Donc vous posez une main au niveau donc, de la poitrine et l'autre main au niveau du ventre. Et la respiration complète, c'est la succession du mouvement des 3 étages parce que vous allez donc inspirer sans forcer. La règle, c'est vraiment très important de ne jamais forcer votre respiration et de ne jamais bloquer votre souffle. Il existe en yoga des techniques de travail avec la suspension du souffle. Elles doivent exclusivement être utilisées avec un professeur et lorsqu'on a déjà un certain temps de pratique. Voilà. Donc là, c'est vraiment votre travail de base de la respiration. Donc, une main en haut, une main sur l'abdomen. Vous inspirez, vous sentez le ventre qui se gonfle, puis ensuite les côtes et le haut de la poitrine. Et en expirant, les 3 étages vont s'abaisser. Voilà, donc on y va. On inspire.
Voilà, surtout suivez votre rythme, puisque moi j'ai une respiration sûrement plus longue que la vôtre. Donc suivez votre rythme, même si votre respiration est courte, ça n'a pas d'importance. Pour le moment, vous êtes en train d'apprendre. Donc travaillez les trois étages, et puis votre respiration va s'assouplir et s'amplifier petit à petit. Et pour vous aider à allonger votre respiration, vous allez utiliser un exercice qui est propre au yoga de l'énergie, que l'on appelle le mouvement du regard intérieur. C'est-à-dire que c'est un déplacement de votre attention dans une partie du corps, ou tout le corps, mais là on va utiliser une partie. Donc lorsque vous inspirez, donc vous conservez vos mains qui sont juste comme témoins. Si vous êtes plus à l'aise en les enlevant, ben vous les enlevez. Mais vous commencez à porter votre attention dans le ventre et en inspirant, vous laissez votre attention remonter dans le ventre, dans les côtes, dans la poitrine, jusqu'au sommet de la tête. Et en expirant, vous laissez votre attention redescendre dans votre corps, du sommet de la tête jusqu'à votre bassin. Voilà, donc je redis, le déplacement de votre regard intérieur, c'est je déplace mon attention de mon bassin jusqu'au sommet de la tête à l'inspiration et je déplace mon attention à l'expiration du sommet de la tête vers le bassin. Voilà, ce mouvement du regard intérieur est un mouvement qui va non seulement augmenter votre énergie au niveau du corps, mais vous permettre d'allonger votre respiration en toute sécurité, parce que vous ne forcez pas. C'est vraiment le déplacement de votre conscience, qui est donc véhiculé par votre pensée, par le fait de penser à cette partie du corps, qui petit à petit va permettre à votre respiration de s'allonger à votre rythme. Et ça, c'est vraiment important que la respiration soit vraiment votre rythme. Voilà, donc on y va, déplacement du regard intérieur, depuis le bassin jusqu'au sommet de la tête à l'inspiration, comme une vague qui remonte dans le corps et qui redescend du sommet de la tête jusqu'au bassin à l'expiration. Voilà, allez-y à votre rythme. Voilà. Donc vous avez là maintenant tous les secrets de la respiration qui vous sont nécessaires pour les exercices que je vais vous proposer sur les vidéos. Je vous donne rendez-vous maintenant donc pour les prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Vous pouvez me contacter à partir de mon site laurenceluyetané.com. Donc vous pouvez là-haut à la rubrique contact, donc me contacter soit par mail, soit par téléphone pour des renseignements. Vous pouvez également vous abonner en cliquant sur le lien au-dessus, de manière à recevoir les vidéos, être prévenu lorsqu'elles sont mises en ligne. Voilà, je vous souhaite une très bonne pratique. Je vous informe aussi, j'allais oublier, que vous pouvez me retrouver sur Facebook sur la page Méditer au quotidien.
Voilà, comme j'ai plusieurs pages, je mélange. Donc sur la page Méditer au quotidien sur Facebook, vous pouvez me retrouver et vous pouvez partager vos impressions, ça sera avec plaisir. Je vous dis à très bientôt et une très bonne pratique.